Bonjour à tous, surtout à mes supporters lyonnais qui ont vécu le coup de folie signé John Textor hier soir. Le président de l'OL a décidé d'écarter Pierre Sage au lendemain de son match nul face à Nantes, 14 mois après son arrivée. Textor a donné rendez-vous à Pierre Sage dans son hôtel pour discuter et lui annoncer la nouvelle. Des supporters l'ont aperçu l'air dépité, en pleurs suite à cette annonce. Le club a officialisé son départ ce matin dans un communiqué. Une décision pour le moins surprenante au moment de faire le bilan de Sage. L'équipe rappelle que le coach a repris le club qui était relégable pour finalement arracher une qualification en Ligue Europa, un exploit jamais vu, en plus d'une finale de Coupe de France et un joli parcours européen. Même cette saison, ce mois de janvier a été certes plus difficile, mais l'OL est au contact des places européennes et toujours en lice pour le top 8 en Ligue Europa. Le Progrès, le Parisien, son départ a pris à revers toute la presse ainsi que les anciens joueurs, de Grégory Coupé à Maxime Gonalon et les supporters. Comme révélé par nos soins, c'est Paulo Fonseca qui va prendre le relais. Du côté de l'OM, la Provence met en avant le manque de solutions au poste de numéro 9 avec le départ de Wai. Roberto De Zerbi a annoncé vouloir du renfort devant, mais la tâche s'annonce complexe. Evan Ferguson intéresse Marseille sous la forme d'un prêt, et les autres dossiers comme Matistel ou Jiménez se sont refermés. Une porte fermée à Marseille puisqu'une autre s'ouvre en grand à l'AC Milan pour Jiménez comme le relaye la Gazzetta sur sa une. Le journal explique que le joueur a informé son agent, Raffaella Pimienta, de sa décision. Il veut s'engager avec les Rossoneri. Milan espère boucler le deal juste après la Ligue des Champions mercredi pour qu'il soit disponible dimanche pour le derby face à l'Inter. Gros chantier à la Juve qui connaît un mercato assez agité. D'abord dans le sens des départs, Danilo quitte la vieille dame. Tuttosport le remercie pour son passage de près de 6 ans au club. Un autre départ qui semble inévitable, c'est celui de Dusan Vlahovic. Le Corriere et la Gazzetta indiquent que tous les éléments autour du Serbe ces dernières semaines sont des indices d'un futur départ. Sa prolongation avortée, sa relégation sur le banc de touche et l'arrivée de Kolo Muani, directement titulaire à sa place, est le dernier message clair. À 1 an et demi de la fin de son contrat, la Juve ne voudra pas le perdre libre et pourrait essayer de s'en séparer rapidement, probablement cet été. Après, les choses pourraient changer si Thiago Motta venait être poussé dehors. Le Corriere nous apprend que la Juve discute avec Xavi. Rien d'urgent à court terme, mais simplement une initiative de prévention au cas où Motta venait enchaîner les défaites. A noter l'arrivée de Renato Vega en prêt payant de 3,8 millions d'euros en provenance de Chelsea. On file en Angleterre avec les supporters de Manchester United qui sont à bout de nerfs. Les fans mancuniens ont été cash avec Radcliffe, sa gestion est calamiteuse. Il réussit l'exploit de faire pire que la famille Glazer, précédent propriétaire. Les fans râlent concernant la hausse du prix des billets, trop excessive et jugée malvenue dans un contexte sportif aussi déplorable. Les fans menacent de lancer une rébellion contre lui. Ça ne va pas arranger la situation à Old Trafford qui est déjà bien assez électrique comme ça. Il n'y a qu'à voir la prise de parole de Lisandro Martinez. Le défenseur argentin a expliqué que ses coéquipiers en attaque devaient faire beaucoup mieux. Ils sont en partie responsables de la crise. Il a quand même reconnu aussi sa responsabilité. Il a conscience qu'il doit donner de meilleurs ballons, les mettre dans de meilleures conditions pour qu'Oilun ou Zirkzee performent plus. Les deux vont devoir se réveiller car ce n'est pas Marcus Rashford qui va les aider. En tout cas, au moins jusqu'à la fin du mercato. Amorim a encore été cash à son sujet. Il ne s'entraîne pas assez bien et ne compte pas le réintégrer dans le groupe s'il ne change pas. Rashford est poussé vers la sortie et il ne pense qu'au Barça, comme l'explique le Manchester Evening News, confirmé par la presse espagnole. L'Anglais a un plan de route bien précis en tête. Attendre aussi longtemps qu'il le faudra pour s'engager à Barcelone. Le problème de ce deal n'a pas changé, c'est le gros salaire du joueur. Le Barça tente de se séparer d'éléments de son effectif pour pouvoir l'accueillir. À Liverpool, l'ambiance est plus paisible. Le Mirror indique qu'Arne Slot appelle régulièrement Jürgen Klopp pour lui donner des conseils afin de mieux gérer la deuxième partie de saison qui l'attend, période qui avait été fatale à Klopp l'an dernier. Direction Barcelone avec Sport qui se félicite des prolongations de Gavi et Pedri. Accord trouvé entre l'ensemble des parties, l'officialisation arrive jeudi ou vendredi. Sous contrat jusqu'en 2026, les deux ont été prolongés jusqu'en 2030 assortis d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. De quoi refroidir les intéressés. Et oui, pas de raison de se séparer des artisans de ce Barça qui terrorise ses adversaires. Mundo Deportivo parle de l'équipe tueur qui tourne à 3 buts par match. Un bilan de 101 buts en 32 matchs, ce qui fait du Barça la meilleure attaque d'Europe. Il va falloir garder cette moyenne pour aller chercher le record détenu par le Real de Mourinho avec 121 buts en championnat. À Madrid, du côté de l'Atlético, le club a reçu une offre de 25 millions d'euros de West Ham pour Rodrigo De Paul. Offre repoussée par le club qui mise beaucoup sur l'Argentin. Proche de la sortie l'été dernier et en fin de contrat en 2026, la tendance s'est totalement inversée. Une proposition de prolongation devrait être envisagée dans un futur proche pour celui qui représente un profil inimitable. On termine au Real où l'on parle de Vinicius qui nouvelle fois fait la une de AS concernant son avenir. Le journal annonce que l'Arabie Saoudite va revenir à la charge pour le Brésilien l'été prochain. Une offre de 300 millions d'euros sera formulée et un salaire de 200 millions d'euros net sur 5 ans sera proposé au joueur, qui deviendra de loin le mieux payé du monde. La position du Real n'a pas changé. Le club qui voudra Vini devra payer sa clause libératoire d'1 milliard d'euros et rien d'autre.
Seul un scénario où le joueur demande à partir encouragera le Real à vendre son joueur en dessous de sa clause. Al Hilal est le club acheteur et cela s'explique par l'envie de remplacer une superstar par une autre. Car oui, c'est officiel, Al Hilal a annoncé la résiliation du contrat de Neymar. Le Ney est libre de s'engager où il le souhaite après avoir fait une croix sur près de 10 millions d'euros de salaire. Il n'aura joué que 7 matchs avec l'écurie saoudienne. Pas de suspense pour son futur club, il s'agit de son premier amour, Santos. Pas de date précise pour son officialisation, mais le club brésilien prépare cet événement depuis plusieurs jours. C'est tout pour ce matin les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.